Voilà, c'est plus confortable désormais comme ça. Nous avons retrouvé notre invité dans ce salon VIP pour l'accueil des invités de marque. Bonjour Isabelle Carès-Lobé. Bonjour Dalion. Je devrais dire maître Isabelle Carès-Lobé. Effectivement. Bon retour en tout cas sur votre scène habituelle pour parler encore de ces questions sur lesquelles vous êtes experte. Et ce jour, nous allons poursuivre justement avec la notion de bail à usage commercial. Et donc, on va plus précisément s'attarder sur le contrat de résilience ou de reconduction de ce bail, de sous-location entre autres. Mais déjà, dites-nous, dans quelles conditions cela est-il possible ? Déjà, je voudrais rappeler que nous faisons allusion au contrat à usage professionnel, contrat de bail à usage professionnel. Et c'est régi selon les actes uniformes OHADA, dans le droit commercial. Alors, nous allons parler donc aujourd'hui du renouvellement. Est-ce que c'est possible de renouveler un contrat de bail à usage professionnel? Effectivement, c'est possible. Déjà, ce que le bailleur doit faire, c'est qu'il doit notifier au preneur du bail. Et au cas où cette notification est faite dans un contrat défini, c'est-à-dire un thème qui est défini par le dit contrat, il doit le faire 6 mois avant. D'accord. Et le preneur aussi, si il est d'accord, ils vont donc continuer avec le contrat de bail. D'accord. Oui. Et donc, vous dites que la résiliation du contrat de bail ne se fait pas de manière automatique. Sous quelles conditions et dans quel délai est-ce que, justement, l'une des parties pourrait solliciter la résiliation ou la reconduction du contrat de bail? Bon, la résiliation et la reconduction, c'est deux choses différentes, vous voyez. Donc, par rapport à la reconduction, comme je disais tantôt, il y a un délai de 6 mois qu'il faut respecter dans un contrat défini. Et à partir de là, si l'une des parties n'est pas d'accord, elle peut donc faire opposition, soit par acte d'huissier ou par tout moyen laissant trace écrite. Il atteste que le destinataire a reçu l'information. Et par rapport à la reconduction, il y a aussi des conditions prévues par la loi qu'il faut respecter. Est-ce que déjà le preneur du bail est régulier dans ses paiements? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Si ce n'est pas le cas, il y aura rupture. Et les conditions également, ça va dépendre des circonstances qui lient les différentes parties. D'accord. Alors, est-est-ce qu'un bailleur ou alors un propriétaire peut-il faire rompre un contrat de bail pour un usage personnel? Oui, il peut le faire. Il faut qu'il apporte des éléments clés. Il faut qu'il soutienne cette demande-là. Notamment par quoi? Déjà, par le fait qu'il veut occuper cet espace. Et nous ne parlons pas ici du bail ou bien de l'immeuble principal. Nous parlons de l'immeuble accessoire au principal. Vous voyez? On dit en anglais « resident premises accessory to the main premises ». En anglais, c'est comme ça que ça se dit. Donc ici, il est question déjà de savoir est-ce que la résidence secondaire ne va pas fragiliser le commerce de la personne ou l'activité professionnelle qui est engagée par le preneur. Et à ce moment-là, la notion de fonds de commerce, qu'est-ce qu'elle devient? Non, vous voyez, là, vous voulez nous amener très loin. Parce que si on parle maintenant de la notion de fonds de commerce, on va vraiment s'étaler ici. Donc, je préfère... comme on dit, je préfère qu'on se limite au niveau du renouvellement, comment on dit, de la résiliation. Comment ça se passe déjà la résiliation? Si le contrat est arrivé à terme et que l'une des clauses compris dans le contrat n'a pas été respectée, bon, on peut toujours saisir la juridiction compétente statuant à bref délai pour pouvoir résilier et solliciter l'expulsion. Là, ça concerne beaucoup plus le bailleur qui n'est plus d'accord avec le contrat, qui va donc solliciter la juridiction compétente, statuant à bref délai, afin qu'il y ait résiliation du contrat et qu'il y ait expulsion du preneur et de tout occupant de son chef. D'accord, ça veut dire que cela est également valable pour un résident ou un locataire qui aurait perdu son droit de renouvellement de son bail? Oui. Effectivement. Et quelle est la suite de la procédure à ce moment-là? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut saisir la juridiction. Il
Parce que dès le moment où il y a le non-paiement de loyer, par exemple, il faudra que le bailleur, s'il a déjà fait une mise en demeure, et que dans cette mise en demeure-là, il a énuméré les différents éléments qui sont enfreints par le preneur et qu'il a spécifié qu'il a 1 mois pour régulariser la situation et que cela n'est pas fait, le bailleur donc pourra saisir la juridiction compétente pour résilier le contrat et expulser le preneur. Ou encore, si dans le contrat de bail, il y a une clause résolutoire de plein droit, la juridiction compétente va juste constater cela et va prononcer la résiliation du contrat. D'accord. Parlons toute autre chose à présent. Est-ce que le preneur qui prend un bail à usage professionnel en location, a-t-il le droit de le sous-louer ou de le céder? Là, ça va dépendre des circonstances. Par rapport à la sous-location déjà, elle est interdite, sauf disposition contraire du contrat de bail. Et au cas où elle est permise, il faudrait déjà l'accord préalable du bailleur, autant pour moi. Et maintenant, par rapport à la cession, il y a 2 hypothèses. Si la cession est faite, la cession du bail est faite avec tous les éléments qui permettent l'activité dans les dits lieux loués, autant pour moi, alors ça va s'imposer au bailleur. Mais il va falloir quand même notifier cela au bailleur pour qu'il sache que dorénavant, le preneur a changé. Bon, maintenant, si le bail concerne juste une partie des éléments qui permettent l'activité professionnelle, alors le bailleur, on a besoin automatiquement de l'accord du bailleur pour pouvoir continuer ou encore céder le dit bail à une tierce personne. Alors, si le preneur le fait à l'insu du bailleur, c'est quoi la sanction prévue? Donc, le bailleur, dans sa qualité, il peut déjà résilier le contrat, mais comme nous savons toujours que ce n'est pas chose facile, il va falloir saisir le tribunal compétent. D'accord. Oui. Alors, dites-nous comment se termine justement un contrat de bail à usage commercial? Comme j'ai dit tout à l'heure, il se termine déjà avec une mise en demeure. Il faut d'abord servir une mise en demeure au preneur. Vous savez que généralement, c'est rare de voir un preneur qui va décider de partir de son lieu professionnel ou commercial. Donc, généralement, c'est le bailleur. Ça suppose un préavis? Oui, un préavis, une mise en demeure, c'est pareil. Donc, ça contient les deux, en fait, le document. Et à partir de là, donc, on va saisir le tribunal statuant à bref délai qui va examiner les faits et va rendre une décision dans ce sens-là. Bon, ça va dépendre parce qu'il y a des circonstances, comme je dis toujours, qu'il va falloir regarder avant de se décider. C'est un peu ça. Est-ce que dans ces cas, il est possible d'avoir des cas justement de ce qu'on appelle des dommages et intérêts lorsqu'il y a violation de droits de l'une ou l'autre partie? Effectivement, ça peut arriver dans les cas où si le bailleur a décidé de ne pas renouveler le contrat, peut-être pour cause de reconstruction des lieux, il devra donc donner la possibilité au preneur d'occuper les lieux à nouveau. Dès la reconstruction des lieux est terminée, il va falloir donc que le preneur initial ait la priorité dessus. Et si ce n'est pas fait, il va falloir donc octroyer les dommages intérêts au locataire qui va sensiblement perdre la clientèle vu que c'était son lieu d'activité. Donc voilà un peu les circonstances. En tout cas, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en compagnie de Maître Isabelle Carès-Lobet. Elle est avocate au barreau du Cameroun et membre très active de l'Alliance des femmes avocates du monde, c'est ça? Du monde, parce qu'évidemment, c'est une organisation internationale. Et donc, avec elle, on parle justement du contrat de bail à usage professionnel, notamment sur ces volets de sous-location, de droit de renouvellement de bail ou encore de cession de ce bail. Alors, Maître, quel est le conseil pour sortir de cet entretien que vous donnez à ces usagers ou alors à ces preneurs de bail à usage professionnel? So what I have to say about this subject is that when you decide to start a business, when you take premises for that purpose, you have to sign a contract. Okay. It's very important. You have to sign a lease. Because without a lease,
You're having problem at the long time. So at the long term. So what I have to say in summary is that the lessor can decide to terminate the lease, but there are circumstances that surround that termination that he has to respect. Okay. So if you don't have a lease or a contract, you will not know your rights and your obligations. Okay. So you have to take all that in consideration. And also the lessor has the right to terminate the lease for external purposes. Okay. But you have to be sure that the termination is related to a residential premises secondary to the main premises. So that is it. Thank you very much, Barrister Isabelle Caresse Lobé, to have been with us on this set to talk about law. It will be great to have you next week for another topic, another subject, important subject in law.